Hey yo tout le monde, donc on se retrouve pour le premier épisode du let's play de Torama Online. Donc suite aux réponses du sondage que j'ai fait sur Discord, il m'a été fortement demandé de jouer les double épées, donc c'est ce que je vais faire. Je tenais vraiment à vous retrouver sur l'écran de création du personnage, comme ça au moins vous pouvez voir que j'ai pas pris un compte déjà commencé ou voilà. J'espère que le son ça rendra bien parce que voilà. Parce que la première c'était pas ouf. Donc voilà, créer le personnage. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de personnalisation. Moi, honnêtement, je sais déjà ce que je vais prendre. Voilà. Là c'est pas mal. Et donc on va lancer épéiste. Donc honnêtement, je vais vous passer le tuto. On se retrouve juste après. Donc voilà, on a passé le tuto. Donc comme vous avez pu le remarquer, on est justement dans cette fameuse ville principale. Voilà, vous verrez qu'au début, il va quand même me donner un bouclier, mais bon, ça on n'a pas le choix. Parce qu'on choisit épéiste, mais pour le moment on ne peut pas encore prendre les doubles épées. Faut savoir que ce qui est compliqué les doubles épées, c'est qu'en fait, au début on pense que c'est faut acheter une arme qui s'appelle double épée, mais en fait non, c'est complètement autre chose puisqu'il s'agit de deux épées complètement différentes, ce qui est complètement différent. Donc là, voilà, il y a pas mal de récompenses à récupérer. Donc c'est toujours important de les avoir. Donc, hop, là je profite des cadeaux. Donc ça c'est un costume d'anniversaire. Ça peut toujours servir, donc si jamais vous devez avoir le jeu, ne tardez pas trop. Après sinon, dans 9 jours, le costume va disparaître. Donc vous n'avez pas tant de temps que ça. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de commencer directement l'histoire, je vais vendre des composants. Donc afin de gagner un maximum d'argent. Donc là, hop. Donc là, ça vaut pas le coup. La Peeble, enfin l'hématite, va falloir la conserver vraiment. Parce que ça va être vraiment quelque chose de très, très, très important. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est quelque chose que vous pouvez farmer dès le début du jeu. Et donc notamment pour moi, qui est obligé d'acheter un arbre de compétences pour pouvoir utiliser épée double. C'est un petit peu comme la compétence d'escrime double dans SAO, hein. Vous aurez compris. Et donc, bon là je connais tout, mais vous avez plusieurs questions. Est-ce que cette ville est sécurisée ou pas? Bon, vous savez très bien puisque c'est la ville principale. Là on commence, vraiment c'est l'histoire. Donc c'est rien, mais vraiment dès le début vous pouvez le faire, hein. C'est vraiment quelque chose. C'est tout bête, vous n'avez pas de monstre à tuer, il y a vraiment zéro difficulté. Zéro difficulté, et vous voyez, vous obtenez déjà une première épée qui va vous donner quand même 50 HP supplémentaires. Ce qui reste quand même pas négligeable. Donc voilà, là l'avantage c'est que là après la quête qui suffisait de parler à un PNJ pour obtenir l'épée, il nous envoie livrer un paquet et en récompense on chope une armure, ce qui est plutôt quand même
pas dégueu. Et cette armure, elle a quelque chose de particulier. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, voilà, donc déjà un peu d'XP. Donc ça, c'est 30, donc c'est vraiment bien. Vous verrez qu'à la fin, vous gagnez, je crois, 7... la dernière quête du jeu, actuellement, elle vous rapporte 7 millions. Donc la preuve quand même qu'il y a quand même pas mal de récompenses à obtenir. Donc, cette fois, vous voyez, là, c'est bien. Donc ce fameux truc spécial avec cette armure, c'est qu'elle a un slot. Donc déjà, à quoi ça sert le slot, hein, parce que forcément, je risque d'avoir la question. Donc ça permet de mettre des Krista, comme vous voyez, donc Edit Krista. Donc là, au début, j'en ai pas. Je vais vite en avoir un, mais je vais pas le mettre parce que c'est vraiment pas très utile. Il y en a d'autres plus utiles que j'irai farmer plus tard. Donc là, je vais continuer, histoire de pouvoir farmer les mobs et avoir assez d'argent pour pouvoir m'acheter de quoi pouvoir utiliser l'épée que j'avais avant en tant que deuxième épée. Donc oui, il faut complètement 2 épées, hein, comme je vous l'ai dit. Petite cinématique. Sachez que rapidement vous allez... Donc ce que je vous ai pas dit, c'est que donc le premier... Vous avez un boss dans le tuto donc qui passe très très bien. Vous avez... Il n'y a pas de difficulté, hein. Vous pouvez même l'ignorer, puisque vous avez un PNJ avec vous pour vous aider. Comme vous voyez, là elle utilise des... Donc là on a quand même un PNJ qui va bien nous aider. Donc vous utilisez vos compétences pour aller plus vite. Mais faites gaffe, vous avez que 300 de MP. Donc 100 de MP c'est une barre, hein, du coup vous aurez compris. Ce qui permet de se repérer très facilement. Sachant que vous pouvez afficher 10 barres différentes. Vous allez dire mais du coup c'est que 1000 MP le maximum. Non, 1000 MP c'est pas le maximum, puisqu'après, certes il peut afficher que 10 barres, mais après ça se superpose. Vous avez du bleu, après vous avez du vert. Le vert se voit un peu moins bien, mais donc vous comprenez que du coup le maximum c'est bien 2000 MP. Hein. Sachant que quand vous aurez appris 10 talents différents, vous aurez accès au système de combos. Donc les combos c'est vraiment quelque chose de... Bah moi, même sur mon gros compte, je suis pas encore... j'ai pas l'équipement, j'ai pas encore vraiment farmé les combos. Donc voilà. Donc là vous voyez j'ai des matériaux à farmer. Donc là vous voyez. Il n'y en aura pas tant que ça des quêtes pour les matériaux. Bon si vous voulez on va directement aller faire le boss. On va y aller comme ça. On va pas mettre de stats pour le moment. Vous allez comprendre pourquoi. Pour le moment ça dit que oui ça va être plutôt difficile parce qu'on n'a pas augmenté nos stats. Certes, mais en réalité pas du tout. Hein. Il a que 1000 HP, vous allez voir, ça va passer, ça va vraiment, non, ça devrait vraiment passer tout seul. Vous allez voir qu'il fait, voilà, 74, vraiment, avec les coups critiques que vous allez mettre, vous voyez que, avec le flinch, les AOE, donc ça vous fait encore gagner du temps. Voilà, vous voyez, 107 dégâts, on évite tranquillement. Vraiment, ce boss, il n'y a vraiment pas de pression, vous pouvez y aller sans même avoir augmenté la moindre stat. Sauf pour le mage, parce que comme ça repose sur l'utilisation des talents, quoique même pas, mais vraiment, dans l'idéal, faudrait monter un peu l'intelligence. Mais bon, là, c'est vraiment parce que ce que je vais faire, donc les double épées, c'est très particulier. Vous allez comprendre très rapidement une fois que j'aurai acheté une fois que j'aurai acheté l'arbre de compétences pour pouvoir débloquer l'option de pouvoir mettre la deuxième épée. Oui, bon, c'est un peu long, mais voilà, ça passe tranquille. Hein. Plus tard aussi, je parlerai d'un certain concept qui permet d'optimiser vos dégâts. Donc vous voyez, hop, juste jouer, ça permet de gagner des skill points. Des points de skill qui vont quand même nous être très utiles puisque c'est ça dont on va avoir besoin. Donc là, on va continuer à farmer. Après, je vais vous montrer un truc assez particulier. Donc vous avez beaucoup de personnes qui commencent Katana.
Donc Katana, bon bah voilà, c'est aussi très stylé. Katana, ça demande un placement, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, on va dire assez irréprochable. Puisque il y a une compétence de tier 3, donc qui se débloque à partir du niveau 70, qui a son potentiel maximal lorsque vous êtes dans une AOE. C'est-à-dire que lorsque vous attendez un certain moment, lorsque la zone rouge disparaît et que vous lancez le talent, donc qui lance son attaque, le monstre ou le boss, si vous lancez la compétence avec le bon timing, déjà vous éviterez, vous prendrez 0 dégâts. Donc ça peut être, ça a quand même un talent défensif qui reste quand même potentiellement extrêmement intéressant. Mais c'est pas pour ça que ça va être utile, c'est que du coup ça va surtout, lorsque vous avez justement ce bon timing, vous aurez les DPS qui sont à leur maximale. Donc comme vous voyez, bon là je vais devoir m'arrêter. Je vais bientôt devoir m'arrêter parce que j'ai pas le compte vérifié, donc je peux pas poster plus de 15 minutes. Voilà. Donc là vous allez voir que pour que vous puissiez voir les double épées, je vais cut, histoire que vous puissiez avoir un petit aperçu après contre le boss. On se retrouve quand j'ai les compétences. Bye. Hey, donc en fait je viens de me rappeler d'un petit détail. C'est que en fait la compétence d'épée double ne se déverrouillera que lorsque mon personnage aura atteint le niveau 30. Donc pour le moment ne vous étonnez pas si jamais vous me voyez jouer épée bouclier, parce que c'est un petit peu la seule chose que je peux faire. Donc ce que je vous recommande aussi, c'est de farmer l'hématite. Donc en farmant les mobs du tuto, lorsque vous ferez le tuto, vous en obtiendrez un petit peu. Mais je vais vous montrer sur quels personnages ils s'obtiennent très facilement. Et notamment pourquoi les farmer. Je vais vous montrer d'ailleurs son prix. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vous pouvez la vendre pour 29 000 dès le début du jeu. Pourquoi dès le début du jeu? Donc je vais juste cut, histoire d'y aller à la zone qui est vraiment juste à côté, mais pour pas perdre de temps, parce que sinon je vais pas pouvoir upload la vidéo. Donc je vais faire pause, on se retrouve tout de suite. Hey, donc voilà le monstre qui est important à farmer afin d'obtenir l'hématite. Ne négligez pas la Peeble, elle peut se vendre pour 3-4 000 selon les prix. Donc voilà, c'est donc le monstre que je vous recommande de farmer au début du jeu. Il est niveau 2. Après, il y a dans une zone voisine, il y a un meilleur spot, mais après ils sont niveau 6, donc un peu plus compliqué à farmer. Donc, c'était Mister Zinogre pour le premier épisode. À la prochaine.